Quand on est au printemps, c'est souvent un peu, les sports d'hiver sont un peu terminés, les sports d'été sont pas vraiment encore commencés. Donc, c'est souvent un beau moment dans l'année pour, oui, des activités intérieures, des activités littéraires, intellectuelles, bref, en famille. Et il y a un événement qui va se tenir, en fait, c'est samedi, le 21 avril, donc ce samedi, à la Bibliothèque Adélard-Berger à Saint-Jean-sur-Richelieu, la 5e édition du potluck littéraire. Notre invité pour en parler, Carole Lorrain, qui est bibliothécaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Je te corrige tout de suite, c'est dimanche. J'ai-tu dit samedi? T'as dit samedi. Bon, mais j'ai dit, dimanche. Donc, on fait bien de dire c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. Dimanche le 21. Matin. Le 21, Dimanche, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, potluck Petit lapsus de ma part. Bon, c'est pas grave, en autant qu'on réajuste. Constitue dans la bonne journée. Oui. Donc, dimanche le 21, le correctif est fait. Donc, d'abord, c'est la 5e édition. Qu'est-ce que c'est au juste que le potluck littéraire? C'est d'abord un sacré bon show. En fait, c'est une lecture théâtralisée avec 7 comédiens, 3 musiciens qui improvisent. Et cette lecture théâtralisée-là, c'est des extraits de romans qui ont été des coups de cœur de nos citoyens. Ah, oui. Oui. Donc, en fait, depuis 2017, là, tu vas me dire 2017, ça fait plus que 5 ans. Oui, mais on a eu la fameuse évidemment, pandémie, mais on a continué toujours à produire un dépliant. En fait, à partir de 2017, on a demandé à nos usagers de nous fournir leur coup de cœur. On a produit un petit signet. Et quand ils ont aimé le livre, puis quand ils rapportent leur prêt, dans le fond, s'ils ont aimé le livre, ils nous mettent le signet à l'intérieur du livre. Et nous, ça nous permet d'identifier ces coups de cœur-là, d'identifier sur les livres. On peut retrouver aussi les coups de cœur directement avec le catalogue, mais dans les rayonnages aussi, puisqu'on le met sur l'épine du livre. Et on produit à toutes les années un dépliant. Au début, les coups de cœur, c'est sûr qu'on avait... c'était un petit début, 60, 100 coups de cœur, mais là, cette année, on en a récolté 400. 400? 400 coups de cœur citoyens, qui ne sont pas seulement des romans. On a du documentaire, du jeunesse, de la bande dessinée, mais nous, on produit un dépliant à partir avec les coups de cœur de romans, qui sont des coups de cœur qui n'ont pas été dans les dernières éditions. Puis c'est à partir de ces coups de cœur-là qu'on bâtit notre show. C'est un peu finalement comme les coups de cœur à la SAQ, là, c'est ça? Quand on se promène sur les tablettes, il y a des petits... Mais c'est un peu la même chose, dans le fond. Pastules, oui, mais c'est dans le fond... pastilles de goût, là. Mais quelqu'un donc qui va à la bibliothèque, c'est un peu ça aussi. Donc, donc les fameux coups de cœur sont identifiés, là. Les gens adorent ça. Il y a vraiment, là... on nous demande à toutes les années, bon, le potluck, c'est pour quand? Le dépliant, c'est pour quand? Et il y a bien des gens qui me disent, j'ai même plus besoin de me casser la tête. Je sais, j'ai vos coups de cœur, vos suggestions, vos tables thématiques. Je rentre dans la bibliothèque, puis zip-zap. Ça leur permet de... Mais les grands consommateurs, ceux qui lisent beaucoup, là, c'est souvent comme ça. Moi, j'en ai dans mon entourage. Puis là, ils finissent un livre, puis là, ils disent, bon, qu'est-ce que je lis maintenant? Oui. Puis là, on dirait qu'il y a comme un grand vide parce que, bon, un tel m'a parlé de ça, lui m'a parlé de ça, j'ai vu de quoi passer, puis... Mais c'est bizarre, hein? C'est comme si le lecteur a besoin peut-être un peu... Oui, qu'on lui... C'est comme de savoir que quelqu'un a aimé quelque chose. C'est comme un film, dans le fond. Oui, tu dis, hey, manque pas cette série-là sur Netflix, c'est incroyable, il faut que tu le vois ça un jour. Les livres, c'est pareil. Les livres, c'est pareil. En fait, moi, j'ai vraiment me suis donné comme une mission dans la vie qui est de faire de la suggestion de lecture, de faire de la mise en valeur des collections. Puis je me disais, c'est pas vrai qu'en bibliothèque, on peut pas faire comme en librairie, de faire de la suggestion de lecture. Puis là, j'essaye toujours de trouver des moyens originaux pour faire ma suggestion de lecture, puis le potluck en est un. Puis en plus, ce que j'aime de l'idée du potluck, c'est que c'est collaboratif. Donc, il y a un partage des coups de cœur entre nos usagers. Est-ce que vous constatez, dans certains cas, que vos lecteurs vont identifier parfois le même ouvrage? Est-ce que vous sentez des fois qu'un ouvrage est plus populaire qu'un autre? C'est bien sûr. Ça va de soi. Il y a des coups de cœur qui... En fait, il y a des coups de cœur que les titres reviennent. Je te donne un exemple. Cette année, « Ce que je sais de toi » de Éric Chacour, qui est un roman québécois chez Alto. Il y a eu vraiment beaucoup de coups de cœur sur ce roman-là. Il y a des romans qui reviennent. Nous, c'est sûr que pour le potluck, on essaye de diversifier les genres. On veut qu'il y en aille pour tous les goûts. Donc, du policier, du roman, de la littérature, du roman sentimental. On essaye aussi qu'il y a des
petits extraits plus dramatiques, d'autres plus drôles. Donc, l'idée, c'est, oui, d'aller chercher des extraits, mais de faire un bon show avec ça. Donc, je résume, vos usagers identifient des coups de cœur. Bon, on va rapatrier le tout. Bon, là, il y a des outils aussi pour le faire. Quand on arrive au fameux potluck, là, je le répète, le dimanche 21 avril à la Bibliothèque Adélard-Berger. Donc, qu'est-ce qui se passe durant cette journée-là spécifiquement? Bien, en fait, c'est un show qui dure 1h30. C'est à quelle heure ça commence? C'est à 10h30. À 10h30, hein? Oui, de 10h30 à midi. Donc, nous, en fait, dans les 200... dans les 200 coups de cœur, finalement, qu'on a eu cette année, j'en choisis entre 30 et 50 livres. OK? Puis dans ces 30 et 50 livres-là, il faut retirer entre 16 et 20 extraits, là, dépendant de la longueur des extraits. Fait que moi, je prends 50 livres, me partage avec Danielle Beaulieu, qui est la présidente du Théâtre de Grand-Pré. On fait notre sélection. Après, on essaye de faire notre dernière sélection, là, notre time, faut bien faire en sorte qu'il y ait un bon rythme au spectacle. Et c'est Thomas Hudson qui va faire la mise en scène de tout ça auprès des 7 comédiens. OK. Et c'est quand même tout un exercice d'entonnoir, si on veut. Là, on part de 400 à 200 à 30. Puis là, après ça, il faut choisir des bouts d'extraits de ces ouvrages-là. Oui, qui parlent, puis qui va faire... je reviens avec l'idée du bon show, mais qui vont faire quelque chose de dynamique. Puis c'est beaucoup de travail, mais c'est amusant à faire. Et quand vous faites ce choix éditorial-là, qu'est-ce qui vous guide dans vos choix de dire, on va prendre tel livre, on va prendre tel extrait, puis ça, c'est... Je sais pas si je dois te dévoiler mes trucs. je fais des blagues, mais en fait, je parlais de dynamisme, de rythme. C'est sûr qu'avec l'expérience, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il ne faut pas que les extraits soient trop longs. Si on prend des extraits un peu plus longs, on va choisir du dialogue où il y a plusieurs comédiens. Si on retient dans un extrait, parce qu'on veut vraiment avoir ce livre-là, parce qu'il y a des livres parfois qu'on tient vraiment à partager avec les usagers, bien là, on va s'arranger s'il y a juste une narration, ça va être plus court. Fait qu'on a des trucs comme ça avec le temps là, qu'on a développé. Parce que quand même, je me dis, bon, une fois que tu as dit, tu lis un livre de 300-400 pages, puis là, tu dis, OK, mais il est où le bon bout là-dedans, là? Il est à la page 42, à la page 112? Ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience de lectrice. Je pense qu'on est des bonnes lectrices. Parce qu'il y a des bouts qui nous allument davantage, qui nous interpellent davantage. Parfois, c'est ça. Là, je pense, entre autres, à un livre qu'on a retenu cette année qui est Tristotig, qui est un livre grave. Là, c'est sûr que j'ai choisi, moi, c'est un choix très personnel. C'est un bout très personnel. Parfois, non. Ça va être « Oh, mon Dieu, ça, c'est drôle. » C'est lui, ça va faire rire la galerie. Une fois que ça tombe dans les mains de Thomas Hodgson, bon, pour la mise en scène, bon, vous avez 7 comédiens. Après ça, qu'est-ce que Thomas fait avec ça, lui? Et de quelle façon il dirige les comédiens pour que ça donne le spectacle qui sera livré chez vous, là? En fait, Thomas, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il connaît bien les comédiens. Donc, il va aller bien distribuer les rôles selon les comédiens. Il n'y a pas beaucoup de pratique. C'est beaucoup d'improvisation. Donc, les comédiens ont le texte, genre une semaine et demie d'avance. Ils le lisent. Et la veille, nous, le samedi, on se rencontre, puis c'est notre général. Et là, bien, on travaille la mise en scène en une journée. Qu'est-ce que ça donne comme résultat pour le public là, qui assiste à cette représentation-là? Il faut croire qu'ils apprécient parce qu'avec les années, il y a de plus en plus de monde qui viennent. Ce que ça donne, c'est que ça donne un... Je sais pas, moi, la lecture théâtralisée, j'ai toujours aimé ça. Ça donne plusieurs choses. Ça donne un bon show, je le répète, mais ça donne aussi des idées de lecture. Je dis que c'est de la suggestion de lecture à haute voix. Là, à haute voix. On leur remet un signet sur lequel est tous les extraits. Et là, les gens peuvent cocher les livres qu'ils ont le goût de lire suite à la lecture. Puis ça, on les voit, puis c'est très drôle parce lors du potluck, on fait une table de banquet avec tous les extraits des romans, des livres qu'on a lus. Et là, les gens, souvent, ils vont se dépêcher pour aller soit aller chercher le livre. Probablement que d'avoir un comédien qui interprète un bout de livre, ça donne une couleur, ça donne une vie. Bien sûr.
Puis peut-être ça donne un autre regard, puis ça vient nous interpeller pour nous donner le goût de lire le livre au complet, là. C'est ça. C'est tout à fait ça. Moi, je peux te dire, Éric, ce livre-là, je l'ai bien aimé pour telle raison. Mais là, t'en faire lire un extrait, puis qui va te toucher, ou il va te choquer. T'as vu comme ceux aujourd'hui là, qui non pas lisent, mais écoutent des livres sur Audible, une plateforme quand même qui est assez populaire. En fait, ce mode-là Moi, je connais des gens dans mon entourage, entre autres des gens qui ont peut-être, des déficits de l'attention, pour qui la lecture, c'est pas simple. Et qui vont souvent me dire, oui, mais est-ce que le livre est disponible sur Audible? C'est fou, hein? Je ne sais pas si c'est nouveau dans votre domaine. Est-ce que vous entendez en fait, ces demandes-là? Le livre audio, maintenant, le livre papier audio, se décline en plusieurs formats. Hein? Et le livre audio matériel et numérique est très populaire. Ah oui. Oui. Et nous, on a une grande collection de livres audio. Et c'est encore très emprunté. Non, mais des fois, ça peut être une façon. Des fois, les gens disent, je devrais donc me mettre à la lecture, mais je trouve ça difficile. Bon. Sachez que maintenant, les livres audio existent aussi. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est le dimanche 21 avril de 10h30 à midi à la Bibliothèque Adélard-Berger de Saint-Jean. Vous avez combien de places disponibles pour cette représentation? Je vous dirais entre 150. Oui. Puis ça est arrivé les gens, un peu plus de monde, puis on va chercher des bancs, des chaises et tout ça. Là, donc, c'est pas ça qui nous arrête. Mais, juste pour conclure là-dessus, mais... Tu sais, les spectacles, il y en a. Il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a tout ça. Mais là, on est dans un événement théâtral, oui, mais littéraire. Oui. C'est quand même assez unique. En fait... On fait pas ça tous les jours, là. Sincèrement, là, puis c'est pas pour me vanter, mais bon, pourquoi pas. Je connais personne qui, ailleurs, dans une autre bibliothèque ou ça, c'est un produit local. C'est un produit local dont je suis très fière. Vraiment très fière. 5e potluck littéraire, donc dimanche 21 avril, 10h30 à Saint-Jean. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Éric. Restez avec nous. On vous revient après ceci.